ouais, on m'a demandé de préciser un peu le sens qu'on donne à ce terme d'agroécologie, parce que c'est un terme qui est toujours plus utilisé, ça dépend du contexte, des personnes. Voilà. C'est toujours bien de préciser ce qu'on entend par agroécologie. Tout le monde fait de l'agroécologie quand même. L'agro-industrie. Je fais une approche un peu là. Si on met... Je sais pas. Ouais. C'est vrai que c'est une approche un peu historique, parce que c'est un concept qui est d'abord utilisé par des agronomes, justement à partir des années 30, parce qu'ils utilisaient ce terme, c'est la science, pour eux c'était la science de l'étude des facteurs qui influencent le développement des cultures. C'était les facteurs climatiques, le sol, les ravageurs. Dans les années 60, c'est un terme qui est surtout utilisé par les agronomes. Après, dans les années 70, il y a le développement des concepts d'écologie scientifique, il y a les écologues, les ethnobotanistes ont commencé à s'intéresser aux agro-écosystèmes, aux écosystèmes agricoles, et là, ils se sont surtout intéressés en fait au système traditionnel dans les pays du Sud. C'était en réaction à la Révolution verte qui imposait le modèle du Nord avec les intrants, les semences sélectionnées, l'irrigation et tout ça, et qui dénigrait justement toutes ces connaissances traditionnelles, ces systèmes de culture traditionnels. Et ensuite, à partir des années... Toujours là, justement, puis là, ils étudient, l'agroécosystème, on passait à une échelle plus grande, du fait de la communauté, de la ferme, le paysage. Et à partir des années 80, là, l'agroécologie a commencé à désigner en fait les pratiques qui étaient développées par ces gens-là. Il y a aussi des agronomes qui sont joints à eux. Et c'est des pratiques justement développées avec les connaissances traditionnelles plus les connaissances écologiques. C'est établir des principes et des pratiques, et on appelait c'était sous le nom d'agroécologie. C'est là qu'il y avait les publications. La première publication, c'était un art au Costa Rica, un manuel de formation. Altieri, après, qui est beaucoup plus connu, qui a écrit des bouquins de référence sur ce sujet. Ensuite, à partir des années 90, l'agroécologie a été repris par les mouvements sociaux, au début au Mexique, en Amérique centrale, dans toute l'Amérique du Sud. Ont repris ça comme outil de leur autonomie par rapport justement à l'industrie, à l'agriculture industrielle et puis au système conventionnel. Pour eux, ça leur permettait de devenir indépendants par rapport au système de financement, à l'écoulement de leurs produits, la dépendance aux filières et tout ça. Ensuite, après, plus récemment, toujours à l'échelle du paysage, et puis plus récemment, dans les années 2000, avec l'accélération de la mondialisation, développement, on parlait toujours plus après Rio, du concept de durabilité. Là, on s'est rendu compte, pour parler de durabilité en agriculture, il fallait s'intéresser à l'ensemble du système agroalimentaire. Justement de la production, la transformation, la distribution, et puis là aussi, le concept d'agroécologie aussi sorti des pays du Sud, ça s'est développé en Amérique du Nord, après en Europe. Ensuite, nous, par agroécologie, en fait, on se réfère plutôt à cet ensemble en fait, de sciences engagées, de mouvements paysans, de mouvements citoyens, qui s'est développé en fait en réaction à cette industrialisation de l'agriculture, à cette séparation d'une agriculture basée sur les processus naturels, qui est partie sur un modèle complètement industriel, où le paysan n'est plus qu'un transformateur, et puis le reste de la population des consommateurs qui subissent ce qui est imposé par l'agro-business, l'agro-industrie. Alors, cette définition, justement, il y a l'agroécologie comme science. On ne voit pas tout le monde. Voilà, c'est une science qui se veut transdisciplinaire, c'est-à-dire qui est orientée action, et puis qui a
qui implique plusieurs disciplines. La production alimentaire ne concerne pas seulement les agronomes, ça concerne des sociologues, des écologues. Et elle se veut participative parce qu'elle veut reposer sur le savoir, les connaissances, le savoir-faire des praticiens. Et puis elle est engagée, les scientifiques qui se revendiquent comme agroécologues, ils revendiquent aussi un engagement social, comme une justice sociale, la meilleure répartition des richesses, la préservation de l'environnement, et puis aussi un respect des cultures. Ça, c'est important, enfin, l'origine de l'agroécologie, ce respect des cultures. Et voilà, puis alors... Puis il y avait ce mouvement, comme je disais, il y avait les mouvements sociaux qui ont repris l'agroécologie, enfin pour les principes d'agroécologie, c'est la culture, pour l'agronomie, c'est la diversité, la vie du sol, le cycle des éléments, l'utilisation des ressources locales, la collaboration au niveau, avec la nature, mais aussi sociale, sortir d'une société de compétition et de lutte. Ces principes appliqués par les paysans selon les contextes dans lesquels ils se trouvent, aboutissent à des pratiques qui sont diffusées. Ces pratiques sont soutenues par ces mouvements sociaux. Et, par exemple, il y a la Via Campesina qui ont établi, parler de l'agroécologie comme outil de la souveraineté alimentaire. On voit pas le fond là. Là j'ai pris. En plein écran. Mais c'est le plus grand planète. Non, affiche en plein écran. Mais j'ai déjà fait ça. Non. C'est un match, il ne faut pas chercher. C'est là le plein écran. On va faire mieux. Voilà, puis après, je parlais de la situer, parce qu'on entend par agroécologie, c'est important parce qu'il y a actuellement il y a tout un nuage de. On se rend compte que le modèle conventionnel d'agriculture, même les gens qui l'ont toujours défendu se rendent compte qu'il est plus soutenable. Et puis, quand il y a ce modèle qui s'effondre, il y a plein d'autres modèles qui émergent. Là, j'ai pris une dia de Mathieu Kalam, que j'ai adapté. Et justement, alors, il y a tout un nuage de concepts. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de tous ces concepts qui sont apparus. Et puis, on peut les classer justement dans un gradient de radicalité du changement. On a toute une série d'approches. On veut rester dans le même système économique, social, on veut rien changer. Et puis c'est par de l'innovation technique où on va résoudre les problèmes. Ça, il y a... l'extrême, c'est les techno-fix markets. C'est par exemple Bill Gates avec sa fondation Agra qui veut avoir partout qui veut sauver l'Afrique avec des OGM, des choses comme ça. Dans la société de la limite, il y a l'agroécologie limitée, justement. Il y a des gens qui parlent d'agroécologie en parlant, par exemple, en France, ils ont lancé un programme agroécologique où ils ne remettent pas en cause justement le système industriel, les usines à vaches et les grandes monocultures. Justement, de l'autre côté de cette frontière, l'agroécologie à laquelle on se réfère, c'est l'agroécologie radicale, qui demande un changement social et puis une nouvelle vision et un nouveau rapport à la nature et aux choses, à la nature. Alors de ce côté-ci, je sais pas, il y a chez nous l'agriculture de précision, là c'est vraiment c'est l'agriculture avec GPS, robots, qui drone. En Suisse, on entend beaucoup parler c'est l'OFAG ou bien le USP, l'Union on parle beaucoup d'intensification durable. Ça, c'est un concept en fait, qui a été développé par l'industrie, qui est soutenu par l'industrie. Et puis, c'est pour continuer à faire la même chose en promettant qu'on va améliorer les techniques pour réduire les problèmes environnementaux. On ne parle pas du tout des problèmes sociaux, les problèmes environnementaux, et tout ira bien, il faut leur faire confiance. Là, on a l'agriculture biologique, c'est entre deux. L'agriculture biologique, à l'origine, c'est vraiment... il y a un mouvement social, c'est un changement de société, de rapport à la nature, aux gens. Et après, ça se trouve un peu à la limite maintenant, justement, qui est devenu une agriculture labellisée, où on trouve du bio industriel. Et puis dans ce nuage, qui se trouve du côté de l'agroécologie, je pense qu'on a les mêmes approches, il y a la permaculture, il y a les mêmes principes. Ensuite, l'agriculture du non-agir de Fukuoka, ça je trouve en Inde, c'est le zéro budget spiritual farming.
ça rejoint un peu l'agriculture de Foucault, où on dit aux paysans, mais vous avez tout sur place, vous n'avez rien besoin d'acheter pour produire. Voilà, puis dans ce gradient, l'autre extrême, c'est par rapport aux technofixes et market, c'est la deep écologie, l'écologie profonde. Là, c'est vraiment, on replace l'homme dans la nature comme un élément comme un autre, sans plus ou moins de valeur. Et puis, bon, après, il y a la deep écologie radicale, où justement, on veut réduire la population humaine. On ne sait pas comment, on veut la réduire. En Suisse, l'agroécologie, j'ai cherché un petit peu, quand on parle d'agroécologie, il y a un peu tous ces sens qui ressortent. Ce qui revient souvent, c'est surtout l'approche plutôt germanique. Par exemple, dans le canton de Vaud, il y a le règlement sur l'agroécologie. Et ça, c'est un règlement fait d'application des mesures environnementales de la politique agricole au niveau du canton. Ça concerne surtout la compensation écologique, les mesures pour le paysage, quelques mesures comme l'aide qui sont liées, cette approche plus agroécologique, c'est l'aide à la conversion bio ou bien le soutien au semi-direct. Au niveau fédéral, je ne suis pas un fan d'Isabelle Chevalier, mais c'est pour dire que la question avait été posée à l'OFAG, et puis l'OFAG a répondu, en Suisse on fait déjà de l'agroécologie, l'agriculture intégrée, les PER, et puis le bio, ce qu'on fait, c'est de l'agroécologie. Là, ils prennent une définition vraiment très comme les définitions des agronomes. C'est l'étude du système de production et puis des facteurs qui l'influencent. Une approche beaucoup plus globale. Il y a tous les mouvements, les gens qui travaillent dans la coopération, toutes les organisations de coopération qui s'intéressent à l'agroécologie, justement, à l'agroécologie, on va dire, radicale, qui concerne tous les aspects. Et, désolé Nicolas, on ne voit pas unitaire. Unitaire, qui défend la souveraineté alimentaire, unitaire, les mondes de la Via Campesina, qui défend la souveraineté alimentaire, et puis par exemple leur initiative, ça fait une souveraineté alimentaire. C'est un espèce de programme d'application, un espèce de programme agroécologique pour l'agriculture suisse qui reprend les lignes de la Via Campesina.